Oh, fool, Jesus. Asseyez-vous. Parce qu'on va parler. Parce qu'on va parler. Parce qu'on va dire des choses. Ah. Ouf. Da-da-da-dee. Da-da-dee-da-da-dee-dee-dum. Da-da-dee-da-da-da-dee-dum. Da-da-dee-da-da-da-dee-dum. Dum-tee. Da-da-da-dee. Da-da-dee-da-da-da-dee-dum. Da-da-dee-da-da-da-dee-dum. Da-da-dee-da-dum. Ah. Ah, je comprends. Je comprends que beaucoup de personnes, envers ma petite personne, parce que la vérité vient de moi, mais à tricot, à tricot, voilà, à tricot. Voilà. Partager parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc, moi, je vais faire mon décryptage. C'est à vous d'apprécier.
Je n'accuse personne, je n'innocente personne. Ben, je vais dire ce que moi je pense. Et puis chacun va tirer sa conclusion. Ce qu'il va dire, ce qu'il pense de la situation. Voilà. Je ne suis ni Dieu, ni divin. Mais je sais une chose. Le Dieu a donné une partie de lui qui est en moi, qui est l'esprit. On dit Dieu est esprit. Et donc, c'est son esprit-là qu'il a pris, qu'il a partagé à tous les êtres humains. Donc chacun a l'esprit en lui. Et cette divinité qui est en nous, qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas, va s'exprimer. Voilà. Vous êtes des petits dieux et nous sommes des petits dieux. Donc ensemble, chacun va utiliser ce que Dieu lui a donné comme richesse là. Et puis on va parler sérieusement. Le temps que je finisse mon bec, j'espère que là, le mercure va monter. Bon, je mets maintenant ma caméra principale pour les youtubeurs. Pour ceux qui sont sur YouTube, je mets en marche maintenant. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Vous avez bien dormi? Vous êtes bien reposé? Vous avez mapplo votre femme très bien? Et vous avez mapplo votre gars très bien? Merci alors. Merci, merci. Merci, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Voilà. Il faut mapplo, il faut caresser, il faut apprécier son partenaire ou sa partenaire. Voilà. Tu te lèves le matin, tu dis bonjour chérie. Voilà, comment ça va? Tu as bien dormi? Voilà, c'est ça la vie. Tout ça, ça met du piment. Voilà. Voilà. C'est très bien. Maintenant, j'espère que pour ceux qui sont au matin, vous avez pris votre petit déjeuner. Voilà. Et que vous avez l'estomac bien bourré. Voilà. Moi, je n'ai pas encore mangé. Hein, mais j'ai pris mon petit déjeuner qui est ma cigarette. J'ai pris mon bec. Voilà. Donc, je suis prêt à faire chose. Ah, Makoso, ah, Makoso. Ah, Makoso, 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 Makoso. D'abord, pour commencer, hein, je ne suis pas avocat de Makoso. J'ai toujours fait des lives ici, on m'a toujours attaqué. Makoso n'a jamais pris ma défense. Donc, je ne suis pas là pour prendre défense de Makoso ou qui que ce soit. Lorsque l'affaire de sa femme est arrivée, j'ai dit ce que je pensais en tant qu'un être humain. Donc, ne pensez pas que cette vidéo, c'est pour laver Makoso ou accuser Makoso. Ça fait peur. Sidiki Konaté, je le connais à travers tout ce que vous savez, à travers le RDR. À ma grande surprise, j'ai appris qu'il était plus proche de Soro Guillaume dans le RDR, ce que je n'ai pas compris parce que moi je sais, Sidiki Konaté, c'est pas aujourd'hui qu'il était avec le RDR, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la rébellion. On me dit aujourd'hui que Sidiki Konaté était plus proche de Soro Kibafori Guillaume. Donc je ne suis pas là pour l'accuser. Je ne suis pas là pour l'innocenter non plus. Mais je vais dire ce que je pense. D'abord, on va commencer par Makoso. Jeune frère. On dirait que c'est Dieu qui est en train de te lâcher. Hein? Je ne sais pas si c'est Dieu qui te lâche. Ou si c'est la panique qui t'a fait faire ces erreurs. Moi, je sais qu'il y a une chose. Que Dieu nous protège tous. Dieu nous protège tous à telle enseigne que je refuse de croire que Dieu t'a lâché. Parce que Dieu, il est dans notre vie. Depuis notre naissance. Jusqu'à ce qu'on grandisse. Donc, je refuse de croire que Dieu t'a lâché. Mais, tu n'as pas cette habitude-là de clasher. Tu clashes les humains. Et là, tu es en train de clasher un ordinateur.
Et là, ça devient un peu trop compliqué. Quand tu clashes un ordinateur, Don Giovanni, tu le connais, quand tu le clashes là, des gens vont te donner information sur Don Giovanni. Don Giovanni, tu le connais. Tu peux voir son nez. Tu vas dire, Don Giovanni a gros nez. Comme toi-même, tu as bien dit. Tu dis, Don Giovanni, il a barbiche. Voilà, parce que tu le vois, tu vois sa petite barbe là. D'autres peuvent insulter ça. Mais tu es en train de, là, tu es en train de clasher un ordinateur. Ou bien ce petit truc qui fait qui, Chris Yapi là. C'est ça, tu as clashé, Joe. On ne clash pas avec le vent. On ne clash pas le vent. Non, il faut laisser ça. Tu peux dire ce que tu penses, mais il ne faut pas clasher le vent. Quelqu'un tu ne vois pas. C'est un ordinateur. Tu as fait comment pour clasher? Il faut laisser ça là. C'est ça là, dans ça là, tu ne peux pas rentrer. Il faut laisser, si tu es malin, si tu es fort, tu t'assois. Il y a des petits informaticiens qui sont très puissants en Côte d'Ivoire. Tu prends le coup là, il t'a bombardé, il t'a donné un gros coup. C'est-à-dire que ça t'a tellement saoulé que tu t'es assis et puis tu es groggy comme ça, puis tu te dis, tu peux la mettre boulet, hein? C'est pas grave. Tu prends ton argent et puis tu prends des petits informaticiens, tu vas, tu déloges des petits informaticiens en Côte d'Ivoire, puis tu leur donnes un peu, puis ils font le travail là. Et puis toi aussi, tu laisses passer quelques mois, et puis tu mets bing, bing, bing. Et puis on dit, voilà, Makosso c'est un puissant. Voilà comment il doit le prendre. Mais Joe, tu es en train de clasher un esprit, quelque chose qui n'existe pas. Tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas voir. Tu as clashé comment? Tu as dit quoi? Tu ne peux que faire des analyses. Et tu fais mal tes analyses. Makosso, tu connais bien le téléphone, tu connais bien l'ordinateur. C'est pas aujourd'hui que tu fais vidéo. Ça fait au moins plus de 7 ans que tu fais vidéo. Plus de 7 ans que tu fais vidéo. Donc tu connais bien manipuler. Qu'est-ce qui t'a pris? Et puis, tu vas, tu laisses ta caméra toujours en train de tourner, et puis tu parles à un autre ministre encore, alors que tu es déjà en train de régler un autre problème de ministre encore. C'est un autre ministre encore que tu t'en vendre encore. Ah, Makosso. Et puis ton affaire de j'ai tel nombre de suiveurs, j'ai tel nombre de religieux, donc moi je peux faire que... C'est quitter ou même. Pourquoi tu dois vendre les chrétiens chaque fois aux hommes politiques? Tu te ridiculises. Non, frère, sérieux. Moi, tu es mon petit, hein. Tu es mon petit. Mais il y a des moments, on doit se dire la vérité. Tu te ridiculises. Cette histoire de venir vendre les chrétiens. Les chrétiens maintenant sont devenus un commerce. Mon frère. Est-ce que les chrétiens sont devenus maintenant un commerce? Il faut laisser ça. Et en plus, quand ça se fait en inbox, quand quelqu'un ne sait pas, il n'y a pas de problème. Mais sache une chose, ceux même qui écoutent, quand tu leur dis, les gens connaissent ton pouvoir sur les réseaux sociaux, on sait que tu es suivi. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, je vais prendre, j'ai tel nombre de pasteurs, j'ai tel nombre de choses, pour aller marchander. Ça ne marchera pas. Je comprends pourquoi jusque-là, tu n'as pas vu que jusque-là, ça ne marche pas. Change de stratégie. Tu es le roi de la marmaille. Tu es puissant, tu es un puissant gars. Change de stratégie. Il ne faut pas vendre les religions. Vends ton talent. Dis, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis puissant. Quand moi, je parle, les réseaux sociaux tremblent. Tu t'arrêtes là. Mais il ne faut pas vendre les chrétiens. Parce que quand tu vends les chrétiens, les gens là, tu ne vois pas. Depuis là, si les gens s'intéressaient seulement aux chrétiens, il y a longtemps, ils t'ont pris. Tu as parlé de ça à Siniki Konaté. Tu as parlé de ça à Ahmed Bakaoku. Tu as parlé de ça encore à Mamadou, comment il s'appelle là, le ministre là, le nouveau ministre avec qui tu parlais là. Tu es en train de parler de ça à tout le monde, mais jusque-là, personne ne t'appelle dans ce cadre-là. Les gens entretiennent des relations avec toi, mais dans ce cadre-là seulement, les gens ne vont pas là-bas. Ça fait des années que tu répètes la même chose, et puis ça ne prend pas. Change de stratégie. Tu es le roi de la mamaille. Propose autre chose. Propose ton talent, ton vrai talent. Dis-moi là, je suis un orateur. Si vous voulez, là, vous me prenez, on met l'histoire des religions de côté. Non, 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 mais moi, j'ai baillé pour vous. Voilà. Ça là, ça peut prendre. Mais on vient de balancer à peine un voice. Où toi, tu dis que non, que toi, tu vends les religieux. Et que toi, tu as amené toute la religion. Tu as combien de nombre de milliers de religieux vers le RHDP. On n'a même pas encore fini ça. On est dans ça. Ça te fait trembler déjà. Tu t'en vas encore prendre affaire. Ou je ne sais pas si c'est Dieu qui t'a tapé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la panique a fait que tu laisses encore le téléphone. Tu dis encore à un autre ministre qui t'appelle. Écoutez, il y a le ministre qui m'appelle, attendez. Ouais. Tu finis de bien parler ça là. C'était bon jusqu'à vers la fin, tu t'as gâté encore. Tu parles à faire des religions dedans.
Non, mais moi j'ai tel nombre de choses, mais je t'ai dit, je vaux tant. Joe, les gens vont croire que, au fait, tu ne fais que du commerce sur le nom au nom de Dieu et sur le dos de Dieu. Et ça ne donne pas une bonne image. Au fait, nous, ça va nous enjailler toujours, nous qui regardons tes vidéos, même si moi je ne regarde pas, mais quand je dis nous, c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Touré Mamadou, voilà. Nous, ça va nous enjailler toujours. Mais les gens que toi tu vises là, les hommes politiques, ils ne vont pas te prendre au sérieux. Sérieux. Ils ne vont pas te prendre au sérieux. Pas seulement parce que c'est venu sur les réseaux sociaux. Nous, c'est venu sur les réseaux sociaux dont on a su. Mais si c'est comme ça que tu marchandes hors des réseaux sociaux, vis-à-vis des personnalités que tu rencontres, parce que tu te tapes, vraiment tu as des relations. Causer à tel ministre, tu es bien implanté. Les ministres même t'appellent, ils ont ton numéro. S'ils prennent la peine même de t'appeler, c'est déjà bien. C'est qui te donne de l'importance. Mais comment ce que tu leur présentes, c'est ce qui ne va pas quelque part. Change de stratégie alors. Change de stratégie. Bon, je ne vais pas dévoiler certaines stratégies ici, mais je crois que tu es le roi de la marmaille, tu sais. Mais laisse à faire des religions là. Quand tu parles à ceux-là, laisse à faire des religions là. Il faut enlever à faire des religions dedans. Parle de ce que toi-même tu peux faire pour eux. Parce que les gens peuvent faire. Parce que eux là, quand ils rentrent dans les mosquées là, ils ont des milliers de personnes là-bas. Hein. Même dans les églises, il y a des chrétiens parmi eux. C'est pas parce que quelqu'un s'appelle Touré Mamadou que tu vas croire qu'il est forcément musulman. Parmi les gens de RDA et RHDP là, plein de chrétiens là-bas qui portent les noms du Nord. Ou communément appelés les noms du Jula. Plein. D'abord même, comment les Sidiki dont on parle aujourd'hui là. Il était avec Soro, non, ils étaient dans la rébellion. Ben Sidiki, lui, il est chose, il est musulman. Et Soro est chrétien. Donc tu vois que tout ça, ils sont dans un boing où il y a tout le monde. Ils n'ont pas besoin des chrétiens. Ils ont besoin de quelqu'un pour parler, mais ils n'ont pas besoin des chrétiens. Ils n'ont pas besoin des musulmans. Ils n'ont pas besoin des bouddhistes. Ils ont besoin juste du peuple ivoirien pour les suivre, pour les voter, pour les comprendre, pour les soutenir. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire à mon frère. Donc, il faut changer de stratégie. Je le dis pour laver la honte. Parce que sérieusement, je le dis, frère. Il n'y a pas plus honte que ça. Tu m'as envoyé un voice que j'ai écouté. J'ai essayé. J'ai même dit que à la lui où vont les choses là. Moi, je crois que c'est un robot. C'est-à-dire que c'est un hacker qui rentre dans les trucs des gens pour faire chose. Mais en même temps, j'ai réfléchi. Parce que ça t'a sonné, il faut le dire, il faut le reconnaître. Tout le monde a su que ça t'a sonné. Ça t'a sonné jusqu'à même tu as oublié d'éteindre ton téléphone. Non, il faut reconnaître que ça t'a sonné. Il faut accepter cette défaite ça. Et puis, prends recul. Makoso, c'est toi Makoso, toi aussi. Le roi de la maman. C'est toi Makoso. Prends cette défaite là comme ça. Ça va durer quelques heures, peut-être quelques jours. Recule un peu. Et puis rentre en brousse. Et puis ressort avec un dossier sur ce gars-là. C'est une occasion pour que tu exposes ce gars-là. Tu ne laisses pas, même s'il faut mettre même 10 millions dedans. Tu mets 10 millions dedans. 10 millions, c'est quoi? Mais là, je ne vois pas un informaticien en Côte d'Ivoire même qui va coûter 10 millions. Bénin, Côte d'Ivoire, il y a des informaticiens, des petits là qui sont dangereux, qui naissent partout, qui ne coûtent rien. Tu donnes 2 millions à un enfant là, il a ça chaud, mais il est trop content. Lui-même, il est là, depuis il est sur ordinateur, il touche combien dans ça? Dans l'informatique là? Il touche rien. Tu donnes 2 millions à Mathieu Sauvé, ça lui permet de prendre une nouvelle maison, de s'acheter des télévisions, de faire choses, de s'acheter un nouveau costume, de s'acheter même un nouveau ordinateur, tout ça. Et tu l'arraches. Tu vas et puis tu mets bim dans Chris Yapi, là, tu découvres où il est, qui il est, et puis voilà. Et puis tu es assis tranquille. Et puis on oublie tout ce qui s'est passé avant. Mais il faut arrêter ça. Arrête ça. Sinon, même si tu n'avais pas éteint l'ordinateur, sur ton téléphone, ce que tu disais là, ça make sense. Ouais, ça avait un sens. Ce que tu disais là, c'était bon. C'était bon jusqu'à ce que tu viennes gâter encore avec Touré là. Hein, avec, comment on appelle là, le deuxième là, le ministre Touré, Mamadou là, Mamadou Touré. Ce que tu disais avec lui au départ là. Non, voilà, je vous ai montré la top, tout ça là, c'était bon. Jusqu'à ce que tu viennes, tu dis, je vais ajouter une dernière chose. C'est quelle dernière chose tu allais ajouter là? C'est quelle dernière chose tu t'en vas ajouter pour tout gâter encore? Non, moi j'ai j'ai tel nombre de... On ne fait pas ça. Voilà, on ne fait pas ça. Comme je suis ton vieux père, donc voilà, c'est moi celui qui peut te dire qu'on ne fait pas ça sur les réseaux sociaux, puis ça ne va pas quelque part. Donc je te dis, ne fais pas ça. Tu es en train de gâter ton nom, tu es en train de zaïr. Prends une semaine de repos. Viens pas sur... Plus tu viens, plus tu gâtes. Plus en ce moment, il t'a tellement mis dans toi, tu es tellement paniqué, tu ne sais même pas d'où venait l'information. Ça t'a tellement surpris, il a tellement mis boum. Mais il a menti.
Il est clair qu'il a menti. Mais ce n'est pas ça, le fait qu'il ait menti là, parce qu'on sait que c'est un menteur. Mais comment il a eu l'information? Tout le monde ne regarde plus le côté mensonge de Chris Yapi. Les gens regardent plutôt comment il a eu l'information. C'est qu'il est trop fort. Voilà ce que les gens retiennent. Comment il a eu l'information là. Donc il est trop fort. C'est ce que finalement les gens retiennent. Donc sache que c'est un coup. Tu ne peux pas te battre avec lui là. En tout cas, de la façon, il a mis 2 bims dans toi. D'abord, un bim où il est venu avec un peu de mensonge, mais quand même, il a amené une preuve de quelque chose. Et toi-même, tu viens encore faire encore la même bêtise encore avec un autre ministre. Ça t'a trop dérangé. Laisse ça là. Repose-toi une semaine. Laisse ça faire des réseaux sociaux, faire des petites publications, des trucs quoi. Repose-toi un peu. Prends 2 millions, va donner un petit Ivoiris, Orange, quelque chose comme ça. En tout cas, où tu veux, prends un petit là qui va te faire un bon boulot. Et puis tu viens, tu mets bim dans lui. Tu mets bim dans ce robot là. Et puis on ne parle plus de ça. Puis ça ne va pas quelque part. Puis ça ne chauffe pas. Puis tout le monde va te célébrer sur les réseaux sociaux. Oui, c'est Makosso qui a fait ça. Il a mis bim. Il a mis bim dans votre robot qui ne se voit pas, qui ne se connaît pas. Il a mis bim dedans. Voilà, c'est Makosso qui a fait ça. Et puis tu reprends le flambeau. Sinon là, tu es en train de partir down. Ah oui, petit frère, il faut que je te dise. Hein. Ah mon petit. Tu es en train de partir down. Faut arrêter. Une semaine. Même si tu ne veux pas, une semaine peut-être c'est trop même. 5 jours, fais pas vidéo. Il faut laisser les gens parler. Donc, on dit tout ce qu'ils veulent. Va sur toutes les pages et puis récolte les informations seulement. Voilà. Ça, c'est ce que je vais te dire. Maintenant, affaire de Sidiki. Moi, j'ai fait une vidéo hier où j'ai dit que je ne crois pas que la top, je ne crois pas que la top soit au niveau du gouvernement RHDP. Et que je pense que le gars, c'est un hacker. Et comme on connaît ses qualités, monsieur Marc-Antoine, on connaît ses qualités d'informaticien, je dis ici que je crois qu'il est en train de hacker les téléphones et les ordinateurs des gens. J'ai vu des commentaires disant, mais comment quand Gon Coulibaly tombait là, le ministre Gon Coulibaly tombait là, ça aussi il a hacké le téléphone. Mais je ne sais pas si la personne vraiment a une cervelle. C'est avec quoi on a filmé. Les ministres sont là, ils sont assis là, ils ont filmé. C'est avec le téléphone, il l'a filmé, non? C'est pas chose, comment dire, genre, caméra comme ce que j'ai là. C'est le téléphone qu'ils ont pris pour filmer. Si quelqu'un a hacké ton téléphone. Ce sont des possibilités. Parce que jusque là, tout ce qu'on dit sont des possibilités. Mais c'est quand moi j'ai cassé Papo de lui là. Quand je vais prendre un petit indien pour casser Papo de lui là. C'est là on verra la vérité. Sur tout ce qu'on est en train de dire sur Chris Yapi pour l'instant, c'est hypothèse. On peut trouver juste et ça peut rester hypothèse. On peut trouver juste. Je suis en train de dire que c'est un hacker. Ça peut être vraiment un hacker. Mais qui va y croire tant que je n'apporte pas la preuve que c'est un hacker? C'est quelqu'un aussi, ça peut être des tops qui sont au niveau du gouvernement, qui peuvent donner l'information. Mais tant que tu n'amènes pas la preuve tangible que c'est une top, qui va te croire? Aujourd'hui là, Chris Yapi est arrivé à un certain niveau où quand tu veux le détrôner, ça avait preuve à l'appui. Quand tu veux l'exposer, ces mensonges-là, ces contradictions et ces mensonges-là, ça là, tout le monde sait que tu peux faire ça. Mais les gens reconnaissent quand même que, malgré qu'il ment par moment, il a aussi des trucs qu'il apporte et qui sont vrais. C'est vrai, il ment. Les gens voient son côté où il ment. Donc tout n'est pas vrai, on sait. Mais on sait aussi qu'il y a des trucs qu'il apporte souvent et c'est vrai. Et quand c'est comme ça, on dit que bon, avec lui, on peut avoir 50% de vérité, 50% de mensonge. Ok, donc on croit. C'est rentré. C'est comme ça. Donc pour le faire tomber réellement, quand tu dis son identité, tu amènes preuve. Tu le hackes bien, lui aussi, et puis tu amènes toutes les preuves, tu fais ça sur Internet, il est gâté. C'est fini. Et Chris Yapi va s'éteindre. Il va s'éteindre en 2 temps, 2 mouvements. Peut-être qu'ils vont aller créer un autre compte encore pour faire. Ils peuvent employer plein d'informaticiens. Peut-être qu'ils vont aller créer un autre. Sur lui, là, tu finis à lui. Rapidement sur les réseaux sociaux. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est comment ça se fait que Makosso accuse, parce que dans sa vidéo, clairement, au moment où il parlait avec le ministre Madou Coulibaly, Madou Touré, Makosso a accusé clairement, il a dit, et tout le monde a quoi, la vidéo en ce moment, moi-même je l'ai enregistré sur mon téléphone, il a accusé carrément, il dit, voilà que je vous ai montré la top. Donc désormais, vous connaissez, quand il causait avec le ministre Touré, il dit, voilà la top. Donc Makosso a accusé,
Parce que lui, il sait qu'il a amené la vidéo à une seule personne. Qui sait qu'il a amené la vidéo à une seule personne. Et le voice plutôt à une seule personne. Comment ça se fait que ça se retrouve ailleurs? Il dit qu'il a appelé le ministre et que le ministre dit, ou bien c'est le ministre qui l'a appelé, le ministre dit que non, que peut-être que c'est une erreur et tata de trucs. Non, quelle erreur? Nous tous on a un téléphone depuis des années. Nous tous on a des communications, on a des photos, on a des images, on a des trucs sur nos téléphones. L'erreur, ça ne se fait pas comme ça. Le téléphone est à code dessus. Tant que tu ne mets pas code pour déverrouiller là, comment tu as fait pour faire quelque chose par erreur? Non, une erreur ne se fait pas comme ça. Ah non, il y a des erreurs qui se font. Mais il y a des erreurs qui ne se font pas comme ça. Donc lui, là, son erreur, là, ça tombe exactement sur le numéro de Chris, il y a puis quoi, puis ça lui envoie cette vidéo-là. Quelle erreur? Et puis en plus, si par erreur, tu as envoyé quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui date de depuis longtemps, tu envoies par erreur quelque chose à quelqu'un, et c'est cette année-là seulement que tu découvres que c'est eu erreur. Depuis là, un truc s'est envoyé depuis 2020. C'est aujourd'hui, en 2021 là, que tu découvres qu'il y a erreur. Mais quand tu fais une erreur directement, tu as constaté ça sur ton téléphone, que tu as envoyé quelque chose à quelqu'un à qui tu ne devais pas envoyer. La personne même va te demander, mais c'est quoi ça? Donc c'est aujourd'hui, en 2021, là, que tu te rends compte qu'il y a erreur. Non. Ah, je refuse de croire à ça. Donc après l'accusation de Makosso, mais je refusais toujours de croire à ça parce que je me dis que c'est des gens très importants. Vous voyez, non? On n'occupe pas des postes par hasard. Même si tu n'as pas de compétences que quelqu'un t'a mis à un poste, je crois que quand même, à partir du moment où tu as le titre et que tu représentes un drapeau quand même, je crois que tu mérites respect et considération. C'est comme ça que moi je vois les choses en tout cas. Donc ce monsieur, je le respecte. Je continue de le respecter. Donc j'ai refusé de croire que c'est lui la top. Parce que comme je vous le dis, vous voyez, il y a politique, hein, mais il faut respecter les gens. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Hein. Voilà, on ne sait jamais dans la vie. Donc il faut respecter les gens. Donc je refuse de croire que c'est une top. Voilà. C'est vrai qu'on peut balancer des informations à un certain moment donné. Quand c'est grave, quand ça met la vie des individus en jeu, on peut dénoncer. Mais il a balancé information sur Voice de Makosso, ça c'est pas aussi grave que ça. Ça n'est, comment dire, ça ne met pas, ça n'engage pas la Côte d'Ivoire. Donc pour ça, moi je ne peux pas vilipender le monsieur sur les réseaux sociaux, non. Mais il y a une chose quand même que je peux dire. Comment ça se fait que dès que Makosso accuse et dès que certains cyberactivistes RHDP accusent M. Sidiki d'être la top, du coup, tous ceux qui le défendent sont des soroïstes. Waouh! Vous deviez être content. Normalement, les soroïstes devaient être contents parce que, encore, Alassane vient de perdre encore un bras. Et surtout que, d'après vous, Sidiki avait déjà trahi Soro Guillaume et qu'il a laissé Soro Guillaume pour s'accrocher à Alassane, donc vous devriez être heureux. Mais non, 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 non. Ils sont en train de défendre Mordicus. Et puis ils disent, hein, moi je n'aime pas Sidiki, hein. Moi je n'aime pas sa façon de faire parce qu'il a quitté notre mentor et tata de trucs. Mais en vérité là, c'est pas lui, hein. Vous défendez quoi là? Vous incriminez le monsieur. Parce qu'il n'y a que les soroïstes qui le défendent. C'est que quelqu'un qui écoute va croire que, mais c'est vrai qu'il est la top. Ah oui. Quelqu'un qui vous écoute, on n'a même pas besoin de vous écouter. L'acharnement que vous avez à le défendre, on n'a pas besoin de chercher la top dans ce cas. Parce que quand on accuse les gens du RHDP, vous ne les défendez pas comme ça. Hein. Quand on accuse tous les autres, on ne vous a jamais vu défendre Gon Coulibaly de son vivant. On ne vous a jamais vu défendre Ahmed Bakayoko de son vivant. On ne vous a jamais vu défendre Mamadou Touré, là, le petit ministre, là, Mamadou Touré. On ne vous a jamais vu défendre ceux-là. Mais pourquoi lui, là, il a accusé dans une affaire de top. Mais vous devez être content pour dire que c'est bien, on a frappé fort. Et ils vont perdre un membre. Quand le RHDP fait perdre un membre, ça vous fait gagner une voix de plus. Ça vous fait prendre des points de plus. Quand on dit qu'il y a une top au sein du RHDP, ça veut dire que le RHDP est fragile et qu'on en trouve un avec preuve à l'appui. Mais ça veut dire que vous prenez des points. Ça veut dire que le RHDP là, c'est les truands qui sont dedans. Que c'est des vauriens. Que même Alassane même n'est pas aimé que les gens sont autour de lui pour de l'argent. Que les gens sont autour de lui pour de l'argent. Mais je ne comprends pas que c'est vous qui, mes épices,
être en train de défendre le gars comme ça. Moi, après ma vidéo d'hier, j'étais convaincu que le monsieur n'est pas une top. Et que les gens, les soroïstes, sont en train de créer la zizanie au sein du RHDP pour diviser les gens du RHDP. Ça, c'est ce à quoi j'ai cru. Et je me dis que moi-même, je me suis assigné, comment dire, un outil, comment dire, un boulot, celui de plus tard, quand je vais finir tout ce que j'ai à faire, de chercher à démasquer ce Chris Yapi, qui est informaticien et qui fait des choses. Mais quand j'ai vu ce matin, je me suis levé. Et puis je vois combien de fois vous êtes en train de défendre avec acharnement, en montrant des vidéos à l'appui. J'étais dépassé. Chers frères et sœurs, on va écouter une petite vidéo. Chris Yapi, lui, il ne réfléchit pas des fois. Donc, c'est Sidiki Konaté qui est Chris Yapi. Bon, ok. Quel ministre peut savoir en plein conseil des ministres? Attendez. Une minute. Ok. Il n'y a personne. Avant de qu'on prétendait être tombé, ce Chris Yapi au point d'être, comment on appelle ça, relège. Allez. Avant de vous parce qu'il y a un bon voice pour vous. Genre, il est avec Jésus. Maintenant, quand il finit ses rouga-rouga là, il est ses fétiches. Vous comprenez? Lui là, c'est lui qui a pu déstabiliser Chris Yapi. Non, Makoso, tu es dur. Tu es intelligent. Tu es trop intelligent. Chris Yapi, combien d'années Makoso t'a mis KO? Bon, on va continuer. On va passer au voice. On va passer au voice. Vous savez, Makoso vous a dit dans sa vidéo, j'ai pas envie de remettre sa vidéo là, parce que ça fait trop long. Mais je vais vous faire écouter un peu, vite fait, même pas 2 minutes, Johnny Pacheco. Il a fait une vidéo tout à l'heure. Il dit que lui, il parle à Makoso. Écoutez, hein, avant de mettre ce voice là, parce qu'il y a un voice que vous fait écouter, et vous allez me dire, si Sidiki Konaté, il est vraiment dedans, c'est lui qui envoie les mouvements à Chris Yapi, ou bien c'est, voilà, ou bien ça arrivé comme ça. Je vous fais écouter le voice. Mais avant ça, on va écouter. D'abord, vous voyez non? Si c'est arrivé comme ça n'arrive pas comme ça. Toi, est-ce que toi tu es plus instruit que chose? Comment dire, le ministre Sidiki? Toi qui parles là, je ne vais pas dire son nom pour ne pas avoir un malheur ce matin là. Toi qui parles là, mais vous avez reconnu sa voix certainement. Mais toi qui parles là, toi tu connais plus, toi tu as quel niveau? Tu n'as pas fait CM2. Sidiki est allé à l'école, il a diplôme. Donc, toi, depuis combien? 2014 que tu es sur les réseaux sociaux, parce que c'est en 2014, on t'a connu après la vidéo où on a frappé Johnny Pacheco, c'est là toi on t'a connu. Toi, tu es sur les réseaux sociaux. Depuis 2015, pardon, pas 2014. Depuis 2015 que toi, tu es sur les réseaux sociaux. Où tu cherchais à te créer ton buzz. Et puis les RHDP t'ont donné le buzz. Donc, depuis lors, toi, tu t'es déjà trompé. Avec toutes les femmes, tu es gigolo. Avec toutes les femmes que tu cherches en inbox là, tu t'es déjà trompé pour envoyer vidéo de tes sex tapes là, tes sex tapes là. Tu as déjà envoyé ça à Don Giovanni. Tu as déjà envoyé ça à Mira Blendé. Tu as déjà envoyé ça, comment dire, aux gigantesques de choses, comment dire, de Paris là. Tu t'es déjà trompé même pour envoyer ça même à un blanc. Et puis c'est Sidiki là qui va se tromper. Et puis il se trompe là. C'est exactement à Chris Yapi qu'il envoie ça. Il n'envoie pas à quelqu'un d'autre. Hein. Comment lui fait pour avoir ça, pour avoir le téléphone de Chris Yapi dans lui son téléphone? Comment lui fait? Donc lui il connaît Chris Yapi alors. Donc il n'a qu'à regarder dans son répertoire là-bas tous les numéros qui sont dedans là. Et puis il s'est trompé, ceux à qui il a envoyé, puis il s'est trompé là. Il n'a qu'à regarder dedans les numéros qui sont dedans, puis il va nous dire qui est Chris Yapi alors. Donc lui connaît Chris Yapi, et puis le gouvernement ivoirien en train de chercher Chris Yapi. Donc lui il a le numéro de Chris Yapi dans son téléphone, il s'est trompé pour lui envoyer une vidéo. Mais pourtant on cherche Chris Yapi, on ne trouve pas Chris Yapi. Et lui il est là.
Et lui, il s'est déjà trompé pour envoyer voice de Makosso à Chris Yapi, mais il s'est trompé. Et on est tellement bête qu'on doit accepter qu'il s'est trompé par hasard. Comme par hasard, le numéro de Chris Yapi s'est écrit dans son téléphone. Comme par hasard, il a vu, son répertoire est bourré comme ça. Pour une personnalité de Satan, les gens des RHDP, des cyberactivistes, il y a tout le monde dans son répertoire. Mais dans tous les numéros qui sont dans ce répertoire-là, quand il s'est trompé là, c'est sûr pour Chris Yapi là que c'est tombé et puis c'est trompé. Et en plus, si les gens doivent défendre ce Sidiki-là, vous les soroïstes, vous êtes très mal placés pour le défendre. Ce sont les RHDP, les anciens RDR, les alassanistes, c'est eux qui doivent défendre Sidiki. Pourquoi c'est vous les soroïstes qui défendez Sidiki? Je ne dis pas que c'est Sidiki. Je ne suis pas en train de vous dire, chers frères et sœurs, en commençant ma vidéo, je vous ai dit que je ne suis pas en train d'inculper M. Sidiki, le ministre Sidiki, parce que je crois qu'il a été ministre à un moment donné, je crois, si il est bon moment. Je ne suis pas en train de l'inculper, je ne suis pas aussi en train de l'innocenter. J'analyse, je suis un être pensant. Je suis un électron libre. Donc je pense, je dis ce que je veux, je divague. Je divague. Et donc à vous de voir. S'il y a une part de vérité dans ce que je dis, à vous de vous poser des questions. Je ne suis pas l'unité de mesure de la connaissance. Et je n'ai pas la science infuse. Mais je sais une chose, c'est que je peux réfléchir. Comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, nous sommes tous des petits dieux. Nous avons un esprit, nous avons utilisé tout ce que Dieu nous a donné pour faire la part des choses. Et je réfléchis. Moi, je ne peux pas comprendre. Moi, dont je vais dire. Moi, j'ai mon téléphone et je me suis jamais... Il y a plein de numéros dans mon... Je ne me suis jamais trompé pour envoyer une vidéo privée, un message privé, personnel, d'avec moi et... Un message privé personnel, un message privé et personnel, d'avec moi et une tierce personne, ou bien ma famille, ou bien mes copines, ou bien ma copine, ou bien ma fiancée, ou bien mes fiancés, ou bien ma femme, et ainsi de suite. Et que ça tombe dans les mains de quelqu'un d'autre. Non, ça n'arrive pas. Tout, Dieu merci, ils ont fait les choses. D'autres, c'est par empreinte. D'autres, c'est code. Il y a tellement d'autres, c'est les zigzags là. Donc, il y a tellement de choses pour fermer son portable à tel enseigne que tu ne peux même pas te tromper. Dès que tu ne regardes plus ton téléphone, même là, quelques secondes plus tard, il est éteint seul. Donc, rien ne peut rentrer dedans. Pour éviter les erreurs. Donc, tout ça pour éviter les erreurs. Et on nous dit qu'on s'est trompé. Encore, même si on voudrait accepter que oui, il y a eu erreur, que quelqu'un par mauvaise manipulation a envoyé un message à quelqu'un. Malgré les choses, ça peut arriver. Ça peut arriver. On passe à toutes les possibilités, ça peut arriver. Mais comment, par erreur, là, c'est sur le numéro de Chris Yapi, ça tombe? Ça, c'est là le problème. Pourquoi c'est sur le numéro de Chris Yapi, ça tombe? Et pourquoi tous les Soros, comment les Sokotiki, parce que vous là, vous êtes des Sokotiki. Tous les Sokotiki, ou bien les Sorotiki, ben vous êtes des Sokotiki, vous êtes des égorgeurs. Pourquoi tous les Sokotiki sont en train de défendre Sidiki? C'est ce que je ne veux pas, c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi du coup tous les Sokotiki, ceux qui font vidéo, ceux qui commentent, vous êtes tous en train de défendre Sidiki? Je ne comprends pas. Normalement, vous devez être heureux. Vous n'avez jamais défendu les autres comme ça? Tous les ministres qu'on attaque là, vous ne les avez jamais défendus comme ça? Et je vois dans cette vidéo, il dit, mais comment est-ce que Chris Yapi, sachant que c'est Sidiki qui lui donne l'information, comment lui, il va publier l'information et vendre et livrer son informateur? Alors qu'on sait que c'est Sidiki qui a réussi ça. Et comment il va prendre, il va vendre? Mais attendez. C'est parce que Makosso sait à qui il a amené. C'est parce que Makosso sait à qui il a amené. Si vous avez envoyé des informations ici, et comme on ne sait pas qui avait ces informations-là, ou alors des gens savent qui avait ces informations, mais les gens préfèrent se taire. Mais pour Makosso, c'est pas tu, c'est pourquoi on a su. Mais ton Chris Yapi, si toi tu penses qu'il était trop intelligent, pourquoi il a dit que la vidéo était d'avant? Pourquoi il a menti dans la vidéo en disant que la vidéo était de maintenant? Alors que nous savons que la vidéo est de 2020.
Comme tu dis que ton Chris Yapi est trop intelligent et que lui ne peut pas faire d'erreur. S'il est aussi super intelligent que vous les Sorotiques là, vous le croyez là. Pourquoi alors il s'est trompé sur les dates? Pourquoi alors il a fait croire que c'était pendant la mort d'Ahmed Bakayoko et non pendant la mort de Gon Coulibaly? Sachant très bien que tout le monde l'attend pour le prendre au mot, pour lui dire à cet ordinateur là, pour lui dire que mais là tu as menti ici, mais c'est faux, mais il n'a pas pensé que quelqu'un pouvait amener la contradiction. Il n'a pas pensé que Makosso allait retrouver à qui il avait envoyé. Et parce que Sidiki certainement ne lui a pas dit que c'est à lui qu'on a envoyé directement. Et il a pensé que Makosso a donné ça. Parce que quand Makosso a parlé dans le voice, il n'a pas dit le nom du ministre Sidiki. Il a juste parlé. Il n'a pas dit nom du ministre. C'est après, quand la vidéo est sortie, que Makosso est venu dire que moi, la personne à qui j'ai amené, elle s'appelle Sidiki. La personne à qui moi j'ai amené la vidéo s'appelle Fidi Sidiki et voici la date. Parce que Makosso lui-même ne retrouvait plus le voice. Il était obligé de chercher pour retrouver. Donc, chose comment dire, votre ordinateur là ne savait pas qu'on allait retrouver à qui ça a été envoyé. Et il a peut-être pensé que Sidiki avait reçu ça de quelqu'un. Parce que certainement que Sidiki ne lui a pas dit qu'il a pris ça directement avec Makosso. Et Sidiki peut-être croyait aussi que Makosso avait donné ça, que c'est un truc préenregistré qu'il avait donné à tout le monde. Puisque Makosso a dit dans sa vidéo, dans l'une de ses vidéos, qu'il a donné ça aussi à ses deux secrétaires, à ses deux assistants, il n'a pas dit secrétaire, il dit à ses deux assistantes, avant d'envoyer au ministre, au cas où le ministre ne lit pas, pour que les assistants ça, fassent tout pour que le gars lise ça. Il a dit ça dans la vidéo, dans l'une de ses vidéos. Au cas où le ministre ne lit pas son voice là, les assistants n'ont qu'à réenvoyer jusqu'à ce que le ministre lise ça. Donc le ministre pense qu'il a envoyé ça à plusieurs personnes. Votre gars n'est pas aussi trop malin que ça, vous le croyez. Mais je crois que donc, je ne dis pas que c'est la top, mais réfléchissez vous-même et puis vous allez comprendre vous-même. On continue. Écoutez Johnny Pacheco 2 minutes. Même pas beaucoup, 2 minutes, pas beaucoup, on ne dépasse pas ça. Parce que lui, il dit, parle à Makosso. Voilà, que Makosso, voilà, lui aussi il prend les informations à Makosso. Voilà, lui aussi, peut-être Makosso prie pour lui, on ne sait jamais. Nous allons l'écouter vite fait, 2 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne suivent plus ce gars-là. Hein, le roi 13-13. Il y a beaucoup de gens qui ne le suivent plus. Attendez. Avant de vous faire écouter le voice, on va écouter ça vite fait. Parce qu'il y a un bon voice pour vous. Voilà. Écoutez. On va écouter ça vite fait, hein, les gars. Et puis, on va terminer avec le voice. Positionnez-vous, il y a un voice à vous faire écouter. Puis maintenant, vous allez me dire si c'est Sidiki qui est bête, si c'est Chris Yapi qui est bête, ou bien si c'est Makosso qui est bête. On verra, c'est à vous de juger. Moi, je ne parle pas beaucoup. Hein. Ou bien Makosso fait ça pour se faire un nom, ou bien il fait ça pour chercher un buzz, ou bien il fait ça pour chercher une position quelque part. C'est à vous de juger. Chacun va réfléchir à sa tête, ok? Vous n'entendez pas? Je vais te poser la question. Écoutez. Moi, on s'interroge. Lui, il envoie une note vocale à un ministre de la République dans une conversation WhatsApp qui est censée être privée. Qui est privée. Et la conversation là se retrouve. Ce Chris Yapi qui lui publie ça sur la toile. Alors, le fameux Chris Yapi, c'est vrai que c'est celui qu'on voit qui fait des choses, mais le fameux Chris Yapi, c'est celui-là même qui a la tête constante de toutes ces actions. C'est-à-dire, celui-là même qui lui donne les informations en temps et en heure. Et ce dernier-là n'est rien d'autre que celui qui a envoyé la note vocale de Makosso à Chris
morale hein, de Makosso hein, à Chris Yapi, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Voilà les deux qui réfléchissent ensemble. Hein. Ils n'ont pas allé trop loin, ils ont pris les trucs tac, 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 tac. Vous comprenez? Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Que la personne là, c'est lui qui envoie les informations à Chris Yapi, que c'est lui Chris Yapi. Ok? Donc, on continue un peu. Makosso a envoyé une note privée. Makosso est mauvais ou il n'est pas mauvais, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais la note privée qu'il a envoyée là, il a envoyé ça à un ministre de la République. Comment la note privée s'est retrouvée, ce Chris Yapi, au point d'être, comment on appelle ça, relayé sur les réseaux sociaux par les fameux Chris Yapi? On s'interroge. Donc ce ministre-là en question, c'est lui qui est l'informateur. C'est lui qui donne les informations en temps et en heure à Chris Yapi. Sinon, ce ministre, il parle de Sidiki Konaté. Donc, comme Makosso a envoyé un voice à Sidiki Konaté, et Sidiki Konaté, partagez, je vois les cœurs. Si on ne voit pas les partages, les cœurs là, je vais arrêter. Hein. Voilà. Ça cherche le buzz, mais ce n'est pas intelligent. Partagez, je veux les cœurs. Parce que ça veut les buzz. Parce que c'est un sujet qu'il faut décortiquer. Parce que ça veut protéger à tous les coups. Monsieur Sidiki, dans quel intérêt? Sidiki est RHDP. Dans quel intérêt les soroïstes vont défendre un RHDP mordicus? Non, il ne peut rester parce que le monsieur peut perdre son boulot. Ah oui, monsieur Sidiki, parce que le gouvernement, d'après ce que nous savons ici, le gouvernement cherche depuis fort longtemps à cherche les tops. On a même fait des arrestations. On n'a pas pu trouver le vrai Chris Yapi. Et donc, aujourd'hui, là, le monsieur il risque son poste. Il peut perdre son poste. Et du coup, la machine Sorotigi est en ébranle. Et elle défend corps et âme, dents et ongles. Monsieur Sidiki. Mais, et les gens du RHGP, c'est eux qui devaient défendre monsieur Sidiki. C'est un de leurs. Pourquoi c'est vous qui défendez M. Sidiki? C'est qu'apparemment, c'est que c'est vrai. C'est vrai qu'il est possible que M. Sidiki, je dis bien il est possible que M. Sidiki soit la top donc, ou soit l'une des tops. Ou soit l'une des tops. Mais, vous voyez, rien ne se fait par hasard. On ne nous dit pas souvent que 1000 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire. Vous connaissez cet adage. Tu as beau faire ta sale besogne, un jour ton cul sera dehors. Si tu veux faire, comment? Dieu est Dieu. Tu as beau faire ce que tu fais dans l'ombre, tu as beau tuer dans l'ombre, un seul jour, on va te mettre à nu. Un seul jour, on va te mettre à nu. C'est ce qui est arrivé. Vous allez vous débattre. Mais je crois que... C'est-à-dire qu'au départ, les gens ne vous prennent pas au sérieux. Tu me dis qu'on connaît depuis... il a dit dans sa vidéo, hein, on connaît Chris Yapi depuis 1900. C'est depuis quel 1900? Chris Yapi a commencé à faire ses vidéos après que Soro Guillaume ait quitté Alassane Draman Ouattara. Depuis 2019, là, à côté là. Soro Guillaume a quitté Alassane Draman Ouattara en 2019. On a commencé à entendre parler vraiment de Chris Yapi en 2020. C'était l'année passée. Ça fait 1 an seulement que Chris Yapi est sur les réseaux sociaux. Sinon, on ne le connaissait pas. Il a commencé à dépasser tout le monde, a fait plein de vues à cause de ses fuites. À cause des fuites qu'il balance sur sa page. Sinon, Chris Yapi, ce n'est pas parce qu'il est éloquent que tout le monde. Chris Yapi, même cette fille, la mouche, c'est parce que elle a fait son audio, sa conversation avec Gon Coulibaly, l'hôpital, à propos de Gon Coulibaly. C'est pour ça qu'elle aussi, elle est suivie aujourd'hui. Sur ces gens-là, qui les connaît? C'est qu'un Français, même eux-mêmes parlent, et puis les gens peuvent entendre même, comprendre. On ne les connaît pas. C'est juste parce que les gens se disent que quand on va sur leur page, on peut avoir des informations sur le gouvernement. C'est tout. Mais c'est quoi? Elle passe son temps à faire le relais. Vous allez voir les 99% de ces vidéos, la mouche. Les 99% de ces vidéos, c'est fait le relais de Chris Yapi.
Donc les mêmes informations que vous allez trouver sur sa page, si vous allez très tôt sur la page de Chris Yapi, vous aurez les mêmes informations déjà. Donc vous n'avez même pas besoin d'aller sur sa page. À part le fait qu'elle vient là se mettre là comme mania, comme poisson sec, et puis danser. Poitrine est plate, fesses est plate, tout est plat sur elle, tout est sec sur elle. À part cela, il n'y a rien d'autre. Quand elle vient puis elle flotte dans sa petite robe là. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Donc, on vous connaît. Vous n'êtes pas des cybernétiques. Vous faites tous le relais. Et comme Chris Yapi fait vos forces, votre force. Parce que c'est Chris Yapi à qui on donne, qui a des tops. C'est à lui on donne, chose quoi, des informations. Donc, c'est eux qui vont prendre des informations à partir de ceux-là. Et voilà. Donc, il vous a mis en contact avec les gens qui travaillent pour lui dans le gouvernement et autour du gouvernement. Et donc, ceux-là vous donnent des informations à ce soi-disant Chris Yapi, qui balance ça. Et dès qu'il balance ça net là, vous êtes tous abonnés sur sa page. Dès qu'il balance à la minute qui suit net, vous reprenez ça, puis vous faites vidéo sur vos pages. Et puis voilà, vous dites, non, elle est trop fort. Vous faites quelle vidéo? Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Mais pour ceux qui penseraient, si jamais vous pensez que M. Sidiki est la top, ne pensez pas qu'il est donc la seule top. Il y a encore d'autres. Et des têtes vont tomber. Parce que quand Dieu se réveille, quand il se réveille, il ne s'arrête plus. Il aura encore d'autres tops. Vous allez découvrir encore d'autres. Ils vont tous tomber comme ça. Aujourd'hui, c'est sur le cas de Makosso. Mais je vous ai dit, quelle que soit l'intelligence qu'on a en nous, on fait toujours une erreur quelque part. Même les policiers détectives qui sont très intelligents, même les serial killers, c'est-à-dire que les tueurs en série, qui sont très intelligents, ils tuent jusqu'à... Ils ont une douzaine de crimes derrière eux. Mais un jour, ils commettent la bêtise. Une seule erreur, et puis les policiers les prennent. Vous avez été très intelligent, vous êtes bien organisé, mais on va déceler et découvrir toutes les tops au niveau du gouvernement. Et ça ne fait que commencer. Ce n'est qu'un début. Malheureusement, c'est Makosso qui laisse ses ailes. Et c'est ça qui fait mal. Mais même s'il y a laissé ses ailes, grâce à lui, je crois qu'on en sait un peu plus sur cette histoire de Chris Yapi. Si c'est porté ou bien. Et que... Oh là là. Si c'est porté ou bien. Et que Dieu vous bénisse. Ciao.